Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président Abdoulaye Wade peut-il être candidat à un troisième mandat en 2012? Une question terrible qui agite le landerneau politique sénégalais depuis des mois, mais au-delà des acteurs politiques sénégalais, les spécialistes du droit qui défendent les uns la thèse de la validité, les autres celle de la non-validité de cette candidature. TFM vous propose ce soir un débat entre les tenants des deux thèses, le jour même où la majorité présidentielle a convié des juristes sénégalais et étrangers à une table ronde consacrée à la recevabilité de la candidature du président Abdoulaye Wade. Nos invités à ma gauche, Jean-Yves de Cara, professeur de droit international et constitutionnaliste, Paris-Sorbonne, Abu Dhabi. Bonsoir, monsieur de Cara. Bonsoir, monsieur. Également, Michel de Guillen-Schmitt, c'est bien ça? Bonsoir. Exactement, oui. Vous êtes professeur des facultés de droit et doyen honoraire de la faculté de droit de Paris-Descartes. À ma droite maintenant, Modi Gadiaga, à l'extrême droite. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de droit privé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et enfin, Ahmed Ndiaye, professeur de droit constitutionnel à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar également. Bonsoir Ahmed Ndiaye. Bonsoir. Alors, bienvenue dans ce débat de TFM consacré à la candidature du président Abdoulaye Wade. La première question à monsieur de Cara. Vous avez participé à la table ronde sur la recevabilité de la candidature du président Abdoulaye Wade, candidature à un troisième mandat en 2012. Est-ce que vous pouvez nous faire l'économie de la déclaration qui a sanctionné cette table ronde aujourd'hui? D'abord, je corrige tout de suite votre formule. Il ne s'agit pas du troisième mandat. Il s'agit du deuxième mandat du président de la République au titre de la Constitution de 2001. Il faut remettre les choses au point. Pour l'essentiel, je dirais qu'un large consensus s'est dégagé de ces travaux qui est favorable à la recevabilité de la candidature du président sortant. Ce consensus est fondé sur des principes classiques et fondamentaux du droit public qui sont relatifs à l'application de la loi dans le temps. Le principe de la non-rétroactivité des lois, le principe de la sécurité juridique, l'autorité du pouvoir constituant et le principe du droit à l'éligibilité qui participe du droit à des élections libres. Voilà, je crois, pour l'essentiel, ce qu'on peut retenir de ces discussions. Monsieur de Guillen-Schmitt, il y a plusieurs expressions qui sont utilisées, recevabilité, éligibilité. Est-ce que ça renvoie dans votre esprit à la même chose? D'abord, avant de vous répondre, je voudrais corriger aussi un point, c'est qu'il n'y a pas eu de déclaration finale. En réalité, toute la journée a été consacrée à l'audition d'intervention, donc de spécialistes de droit, qui étaient tout à la fois des Sénégalais et des ressortissants d'autres États africains. Et puis, il y avait une dizaine d'universitaires français et américains, et enfin d'origine européenne. Et il y a eu tellement d'arguments qui ont été échangés et notés que finalement, il n'a pas été fait de déclaration unique. Il a simplement été dit que les arguments en faveur de la recevabilité étaient très nombreux et que pour ceux qui étaient intervenus, même s'il y avait des nuances entre ces intéressés, ces interventions, eh bien, il y avait une évidence, c'était qu'en droit, il y avait donc la recevabilité. Je voudrais aussi, avant encore que nous partions dans des discussions un peu compliquées, éligibilité, recevabilité, tout ça, c'est des notions de droit complexes que nous manions très bien, sans doute vous-même, messieurs, tout autant. C'est que premièrement, nous sommes ce soir, ça se trouve donc plaidant pour la recevabilité en droit, mais nous sommes des étrangers. Donc je voudrais bien dire deux choses. La première, c'est que nous ne nous mêlons absolument pas des questions politiques du Sénégal. C'est un État souverain qui a des liens particuliers, anciens, historiques, exceptionnels d'ailleurs avec la France. Mais nous ne sommes
absolument pas impliqués dans une discussion politique. La seconde, c'est que nous avons été appelés comme des experts, un peu comme on fait venir des ingénieurs ou des agents techniques pour vérifier si des tuyaux coïncident entre eux, si l'eau peut s'y écouler, et ils donnent une appréciation en disant voilà, ça marche comme ça ou ça ne marche pas. Donc, je voudrais être très très clair sur ce point-là. Nous n'intervenons en rien dans le débat politique. En revanche, nous avons certainement des opinions en droit et nous sommes forgés des convictions, c'est sûr. Alors, fixez-nous sur ces termes que vous avez utilisés lors de cette table ronde, éligibilité, recevabilité. Ça renvoie à quoi exactement dans votre esprit? Alors, recevabilité d'une candidature, c'est la possibilité ouverte à un candidat de se présenter. Est-il recevable à se présenter? S'il est mineur, il n'est pas recevable à se présenter. Et il faut d'ailleurs que, d'après la Constitution, qu'il ait un âge spécialement fixé pour être candidat à la présidence de la République. L'éligibilité, c'est la possibilité d'être élu et les conditions qui sont fixées pour que cette élection puisse avoir lieu. Disons d'ailleurs tout de suite qu'il y a un principe général de droit, je pense que nous serons tous d'accord, qui dit que, à la fois national et international, qui dit que toutes les restrictions à une éligibilité s'interprètent strictement. C'est-à-dire on peut fixer des conditions, mais ça s'interprète de façon stricte. On ne peut pas les étendre comme ça au gré des sentiments ou des impressions. Très bien. Modiga Diaga, recevabilité, éligibilité, c'est en tout cas les arguments brandis par les juristes qui estiment que le président de la République peut se représenter en 2012. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci Mamadou. Avant de répondre à votre question, je voudrais quand même faire deux petites observations concernant respectivement l'un et l'autre des deux intervenants. Pour le premier intervenant, qui dit qu'il ne s'agit pas d'une candidature à un troisième mandat, je pense que cela ne peut pas être raisonnablement admis. Il y a eu un mandat en 2000, un second mandat en 2007. S'il y a un autre mandat, ça ne peut être qu'un troisième. Cela est indiscutable, c'est un fait. Les faits ne se discutent pas. Par rapport au second intervenant, je vous remercie de ne pas vous mêler de la vie politique du Sénégal, mais en ce qui vous concerne personnellement, cela ne me gêne point, pourvu que ce ne soit pas la République française qui se mêle de l'activité politique du Sénégal. Et je pense que vous ne représentez pas la République française. Certainement pas. Non, je suis un citoyen français, c'est certainement. Vous êtes venu en qualité d'expert, nous discutons très bien. En cette qualité, donc vous n'avez pas à souligner que vous ne vous mêlez pas de la chose politique sénégalaise, que vous vous y mêliez ou pas, cela ne nous intéresse pas. Oui. Maintenant, sur le fond, s'agissant de la question de la recevabilité ou de la validité, moi, j'ai fait une contribution écrite dans laquelle je ne pose pas le problème en termes de recevabilité, puisque la recevabilité, là, c'est une question de forme. Il suffit de remplir toutes les conditions de forme, de présenter un dossier complet pour que ce dossier-là soit recevable. Et contrairement à ce qu'a dit l'un de vos invités, un mineur peut parfaitement présenter un dossier recevable. Mais sur le fond, sa candidature sera déclarée invalide parce qu'il ne remplit pas la condition de l'âge requis pour être candidat. S'agissant maintenant de la candidature du président Abdoulaye Wade, il ne s'agit pas de question de recevabilité, il s'agit de question de validité. Un mandat n'est renouvelable qu'une seule fois.